Bonjour Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une interview. Aujourd'hui avec moi j'ai Renata du blog Les images de Renata. Et aujourd'hui si Renata est à côté de moi, c'est parce que je vais l'interviewer. Elle a eu un cancer en 2012. Et donc Renata, bonjour. Bonjour Eliane. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire de cancer? D'accord. On m'a annoncé, je fais une mammographie et en juillet 2012 et ils ont fait une biopsie et ils ont trouvé 7 mm à enlever. Donc j'ai une première opération, après une deuxième opération parce que c'était un peu plus grand que prévu et de grade 1 est passé à grade 2. Et bon voilà, donc j'ai eu 4 chimios au lieu des 6 habituels pour ce type de cancer et 32 séances de radiothérapie. Donc ça s'est terminé à peu près à quel moment? En juin 2013. D'accord. Et donc depuis juin 2013, tu fais des contrôles régulièrement? Ah oui, au départ chaque 3 mois, troisième mois. Et maintenant, tous les 6 mois. Donc aujourd'hui, c'est le premier des 6 mois. D'accord, très bien. Merci Renata pour ce début d'interview. À plus tard. Merci à toi. Donc, suite de notre interview avec Renata. Donc, Renata, tu es à 1 heure de ton examen de bilan de contrôle d'oncologie. Ouais. Donc, tu viens avec quel type d'examen pour cette visite chez ton oncologue? Je viens avec la prise de sang et la mammographie et échographie. D'accord. Est-ce que tu appréhendes ce type d'examen? Non, non. C'est en fait c'est un peu une routine à faire. Voir l'oncologue, il est sympa, donc ça va. Ce qui n'est pas sympa, c'est qu'il faut attendre des heures. Voilà. Et sinon, non. Bon, je me suis trouvée l'autre jour à chercher partout la prescription que je ne trouvais pas. Ça commence à m'énerver. Et donc, je suis tombée dans les papiers d'il y a 2 ans. Et ça m'a un peu stressée. Ouais. Parce que depuis que je finis les traitements, la chimio, la radio, je n'y pense pas. Donc voilà. D'accord. Le cancer, pour toi, est-ce que ça a changé dans ta vie? Oui, pas mal. Par exemple, quand je dis à mon frère que j'ai un cancer, il m'a dit « Oh, tu as vu 50 ans, maintenant ta prochaine cinquantaine commence. » Et je l'ai un peu prise comme ça aussi. J'ai changé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai une vie plutôt agréable, mais j'ai enlevé tout ce qui me rendait stressée. Tu as enlevé tout ce qui te rendait trop stressé. Ouais. Tu avais vraiment beaucoup de stress et là, tu t'es un petit peu libéré de ces charges. Tu as eu cette possibilité. Et puis maintenant, tu as une activité qui te procure du bien. Je dessine beaucoup et je m'occupe de mon blog. Et donc, c'est vraiment un plaisir. Et après, c'est quelque part un choix qu'on peut tous faire. Au lieu de se dire, je vais faire ça à la retraite, je vais faire ça à la retraite, on le fait tout de suite. Et je suis sûre que plein de gens ne seront pas malades. D'accord. Est-ce que ça te dit, Renata, qu'on te retrouve après ta visite chez ton oncologue? Bah, pourquoi pas, si tu as la patience d'attendre autant de temps. Alors, on te dit à tout à l'heure. Peut-être il y aura d'autres questions entre ce moment et ton retour de chez ton oncologue. Merci. Merci à toi. Plus tard. Bon ben voilà, on est sorti non pas pour la bonne cause, indirectement, parce qu'on a été obligé d'abandonner, parce que on a attendu plus d'1h30, voire 2 heures, un oncologue qui ne s'est jamais présenté. C'est, moi je trouve, désolant, douloureux. Renata, tu as dû changer ton rendez-vous?
Oui, je veux le changer. Je vais peut-être changer d'oncologue aussi. Oui, alors quand passage. on est... Bon, alors Renata, t'es pas spécialement inquiète Non. puisque tu es dans le contrôle. C'est juste contrôle tranquille, ouais. Oui, tu as eu ton bilan sanguin. Tout est bon. Tout est bon. Donc, je me demande même qu'est-ce que je fais là. Mais non, t'as pas. C'est toujours important d'avoir certaines informations. Puis tu as eu ta mammographie, Ouais, tout est bien. Ouais. tout est bien. Le radiologue t'a dit tout va est bon, bien. ouais. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas spécialement. Non. T'étais pas inquiète, Non. t'es pas dans une attente quelconque. Mais moi qui vis au quotidien quand même, puisque moi je vais connaître la même chose le 1er juillet où j'aurai les comptes rendus de mon scanner et puis de mes bilans sanguins, j'avoue d'avoir fait cette attente de 2 heures dans un hall d'entrée assez anonyme, Ah oui, sans aucune information, pas même au confortable. niveau de l'accueil. Même pas l'assistante. L'assistante même pas au courant, elle a essayé d'appeler et voilà, donc moi je trouve que les oncologues devraient vraiment réfléchir à la manière d'accueillir leurs patients. On peut être amené à avoir des urgences, il n'y a pas de souci, mais l'inquiétude, tu aurais très bien pu avoir quelque chose et être dans la problématique. Bon là aujourd'hui il pleut, il faut rentrer, on va être dans les bouchons. Et on est venu de loin. Et on est venu de loin. Et voilà. Heureusement, Eliane était avec moi. Voilà, donc on en a profité pour bien progresser nous-mêmes et bien échanger, mais je trouve ça extrêmement douloureux. Voilà, c'était Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo de l'attente en oncologie. Merci Renata d'avoir participé. À très bientôt, je pense qu'on en fera d'autres. D'accord. Au revoir. Au revoir.